Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des miracles de Jésus-Christ dans la Bible pour répondre à la question suivante. Jésus est-il Dieu grâce aux miracles qu'il a accomplis dans la Bible? Lors de cette vidéo, je vais vous montrer les miracles que Jésus a accomplis dans la Bible et vous citer d'autres prophètes dans la Bible qui ont accompli des miracles similaires ou encore plus impressionnants. Ressusciter les morts. Dans la Bible, Jésus-Christ est capable de ressusciter les morts. Dans l'évangile de Jean, chapitre 11, versets 38 à 44, il est dit: Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit: ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit: Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit: ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut, et dit: Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte: Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Néanmoins, dans la Bible, les prophètes Élie et Élisée sont aussi capables de ressusciter les morts. Il est dit dans 1 Roi chapitre 17 versets 21 à 23: Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit: Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère, et Élie dit: Vois, ton fils est vivant. Dans 2 Rois chapitre 8 verset 5, et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre le fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Géasi dit: Ô roi, mon seigneur, voici la femme et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. Comme vous l'avez vu, vous pouvez remarquer que Élie et Élisée sont 2 autres prophètes qui peuvent également, tout comme Jésus-Christ, ressusciter les morts. Les miracles de l'eau. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 14, versets 25 et 26, il est dit: À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent: C'est un fantôme! Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. 2 autres prophètes dans la Bible purent aussi faire des miracles avec de l'eau. Dans Exode chapitre 14 versets 21 et 22, il est dit: Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient, qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Et il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Il est également dit dans 2 Rois chapitre 2 versets 7 et 8, 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux 2 s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous 2 à sec. Nous pouvons voir ici que d'autres prophètes ont pu accomplir des miracles liés à l'eau. En l'occurrence, Moïse a pu séparer la mer en 2. N'est-ce pas un miracle plus impressionnant que de marcher sur de l'eau? Certes, Jésus a pu marcher sur l'eau, comme de nombreux insectes et animaux, tels que les araignées-loups, les géridés, les grèbes, le jacana noir, ou encore le basilic vert, aussi appelé lézard Jésus-Christ. Mais avez-vous déjà vu un humain ou un animal fendre la mer en 2? Redonnez la vue à l'aveugle. Il est dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 9, versets 27 à 30, Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient: Aie pitié de nous, fils de David! Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit: Croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux, en disant: Qu'il vous soit fait selon votre foi.
Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère. Prenez garde que personne ne le sache. Remarquons que le prophète Élisée a aussi pu rendre la vue à l'aveugle dans 2 Rois chapitre 6 versets 15 à 17. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Comme vous pouvez le voir, Jésus n'est pas le seul dans la Bible à avoir pu rendre la vue à quelqu'un. Guérir les lépreux. Il est dit dans l'évangile de Luc, chapitre 17, versets 12 à 14, « Comme Jésus entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Nous pouvons également voir, dans 2 Rois chapitre 5, versets 10 à 14, Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla, en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même et invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler, et ils dirent, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Encore une fois, nous pouvons remarquer dans la Bible que le prophète Élisée a aussi pu réussir à guérir la lèpre, tout comme Jésus-Christ l'a fait. Donner de la nourriture aux gens. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 14, versets 15 à 21, il est dit, « Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit, « Apportez-les-moi. » Il fit s'asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qu'il restait. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Il est dit dans 2 Rois chapitre 4 versets 42 à 44, « Un homme arriva de Baal-Shalisha. Il apporta du pain, des prémices à l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et des épis nouveaux dans son sac. Et Élisée dit, « Donne à ces gens, et qu'ils mangent. » Son serviteur répondit, « Comment pourrais-je en donner à 100 personnes ?» Mais Élisée dit, « Donne à ces gens, et qu'ils mangent, car ainsi parle l'Éternel, on mangera et on en aura de reste. » Il mit alors les pains devant eux, et ils mangèrent et en eurent de reste selon la parole de l'Éternel. Remarquons que ces 2 miracles sont très similaires. Élisée et Jésus-Christ ont pu nourrir un nombre important de personnes avec très peu de nourriture. Pour terminer, nous allons maintenant parler de 2 miracles que Jésus-Christ n'a pas accomplis dans la Bible. Arrêter le soleil et la lune. Il est dit dans Josué chapitre 10 versets 12 à 14, « Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Ajalon. » Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher, presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après,
où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme. Nous pouvons remarquer que le prophète Josué a pu arrêter le soleil et la lune pendant une journée complète, tandis que Jésus, lui, n'a jamais pu accomplir ceci. Monter au ciel de son vivant. Nous pouvons lire dans la Bible, dans 2 Rois chapitre 2 versets 11 et 12, « Comme il continuait à marcher en parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et il ne le vit plus. Nous pouvons voir dans ces versets de la Bible que Élie a pu monter au ciel de son vivant, tandis que Jésus n'a pas pu faire ce miracle. Nous allons maintenant revenir à la question posée au début de la vidéo et y répondre. Jésus est-il Dieu grâce au miracle qu'il a accompli dans la Bible ? Si nous suivons un raisonnement logique, Jésus a accompli des miracles similaires aux miracles de Élie, Élisée et de Moïse. Pourquoi donc les chrétiens considèrent Jésus-Christ comme Dieu et ne considèrent pas Élie, Élisée et Moïse comme des dieux également ? N'oublions pas que Jésus-Christ n'a pas pu accomplir 2 miracles qui sont arrêter le soleil et la lune pendant 24 heures et monter au ciel de son vivant. Josué et Élie l'ont pourtant fait. Alors pourquoi ne sont-ils pas considérés comme des dieux par les chrétiens ? Leur raisonnement n'est absolument pas logique. En conclusion, Jésus a accompli le miracle de ressusciter les morts, mais Élie et Élisée également. Jésus a accompli le miracle de marcher sur la mer, tandis que Moïse, lui, a réussi à accomplir le miracle de la fendre en deux. Jésus a pu rendre la vue à un aveugle, Élisée également. Jésus a pu guérir les lépreux, Élisée aussi. Jésus a réussi à accomplir le miracle de nourrir beaucoup de personnes avec très peu de nourriture. Quel autre prophète a pu aussi accomplir ce miracle ? Élisée. Josué a réussi à arrêter le soleil et la lune pendant 24 heures alors que Jésus n'a jamais pu le faire. Élie a aussi pu monter au ciel de son vivant, tandis que Jésus, lui, n'a pas réussi à faire cet exploit-là. Si les chrétiens considèrent Jésus comme leur Dieu dans la Bible grâce au miracle qu'il a accompli, ceci est une énorme erreur, car dans ce cas, ils devraient aussi considérer Moïse, Élie, Élisée et Josué comme des dieux également. Voilà pourquoi Jésus-Christ dans la Bible n'est pas Dieu. Tout simplement parce que les prophètes qui ont accompli des miracles dans la Bible ont eu besoin de la force d'une divinité qui leur était supérieure. Jésus, Moïse, Élie, Élisée, Josué sont tout simplement des prophètes, rien d'autre. Ce sont tout simplement des prophètes à qui Dieu a donné l'autorisation d'accomplir certains miracles, voilà tout. La comparaison des différents miracles accomplis par les prophètes dans la Bible nous montre encore une fois que peu importe ce que peuvent dire les chrétiens, Jésus dans la Bible est simplement un prophète, ce n'est pas un Dieu et il n'a rien d'une divinité. Jésus-Christ dans la Bible est comme Moïse, comme Élie, comme Élisée, comme Josué, c'est tout simplement un prophète. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir un peu plus clair concernant la fausse divinité de Jésus dans la Bible. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à partager cette vidéo autour de vous, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.